Voilà, shalom, shalom, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour la vie de toi qui est présentement en train de me suivre. Nous prions le Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Seigneur, merci de prendre contrôle de ce moment. Que la chair se taise et que toi-même tu viennes nous inspirer, nous conduire encore maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà, comme d'habitude, je voudrais déjà saluer ceux qui sont en ligne. Évangéliste Kwaku Gloire, que l'Éternel te bénisse. Fif Grâce, que l'Éternel te bénisse. Elodie Babette Kofi, que l'Éternel te bénisse. Flamand Myriade, que Dieu te bénisse. Gloire Chilo, que l'Éternel te bénisse. Jenny Kone, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà, c'est pour la liste qui est déjà devant moi. Aujourd'hui, nous sommes encore opérons dans le surnaturel et nous sommes habitués à ce rendez-vous que Dieu nous fait grâce d'avoir chaque jeudi à la même heure. Voilà, j'ai toujours des questions auxquelles je vais commencer par répondre. Je vais commencer par répondre à ces questions avant d'entamer le thème d'aujourd'hui qui est self-control. Voilà, la question à laquelle je voudrais répondre déjà, quelqu'un m'a demandé par rapport au direct précédent, comment est-ce que quelqu'un pourrait reconnaître la période de la nouvelle lune? Voilà, il faut dire qu'on avait sur Internet, j'avais téléchargé un planning voilà, qui annonce la nouvelle lune, mais ce n'est pas forcément fiable à 100%. Donc, on suit le croissant lunaire, voilà. Généralement, quand on dépasse le milieu du mois, à partir du 15-20, voilà, il suffit juste de lever la tête et puis on suit le croissant lunaire. Quand on dit croissant lunaire, ça commence d'abord sous forme de banane, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle devienne la pleine lune. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a tel calcul ou bien telle chose qui nous permet de déterminer la date exacte de la nouvelle lune, mais il faut savoir qu'à partir du croissant lunaire déjà, on peut commencer à suivre. On peut commencer à suivre pour déterminer la pleine lune. Donc, il suffit à partir du
15, 20 de chaque mois, de commencer à observer, de commencer à regarder. Et puis, le croissant lunaire va se dessiner. Voilà. La deuxième question, il s'agissait de projection. Quelqu'un me demandait de savoir, je crois que c'est la prophétesse Noël Didier, de savoir le jour, est-ce qu'il faut forcément attendre le jour de sa naissance ou la période de la nouvelle lune. Je profite en même temps parce qu'il y a eu des questions comme ça similaires. Le jour de sa naissance ou la période de la nouvelle lune pour pouvoir faire ce qu'on appelle projection. Voilà. Je dirais dans un départ, oui. Parce que de là, nous allons en parler un peu aujourd'hui. Dans un départ au préalable, la première fois que quelqu'un s'engage dans ce qui est surnaturel, il est préférable pour toi, quand tu commences à exercer, quand tu t'y mets, de partir sur la base de ce qu'on a enseigné, jour de naissance, nouvelle lune. Ça, c'est le départ. Mais vous allez vous rendre compte qu'après, quand quelqu'un sera rodé, on a même parlé d'heures, voilà, j'ai même parlé d'heures. Mais ça, c'est dans le départ, quand on commence. À un moment donné, tu seras certainement tellement rodé que tu n'auras plus besoin d'un jour précis pour faire une projection. Tu n'auras plus besoin d'une heure précise pour faire une projection. Tu n'auras plus besoin d'un temps précis parce que tu es tellement rodé dans la chose. Voilà. Donc, point de départ, oui, je le conseille parce que ce sont des jours, mais ce sont des circonstances qui sont favorables, qui te sont favorables. Donc, si tu veux démarrer le surnaturel, c'est bon dans un départ de commencer par là. Mais en dehors de ça, nous ne sommes pas forcément liés au jour, au mois. Non, non, non. C'est des périodes favorables. Mais si tu dois faire une projection d'urgence, tu feras la projection d'urgence le jour où tu veux faire ta projection. Donc, tu n'es pas tenu de respecter forcément le jour, la nouvelle lune et tout le reste. Non, c'est des choses qu'on peut faire à tout moment. Mais, point de départ, pour quelqu'un qui commence à s'exercer, vaut mieux que tu t'habitues aux dates, voilà, au mois, à cette période-là, pour que tu puisses un peu maîtriser. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu en même temps à la question de est-ce que l'heure est obligatoire. Voilà, donc je disais tout à l'heure, je donnais la réponse. Point de début, pour quelqu'un qui commence à exercer dans le surnaturel, je pense qu'il serait important pour toi de partir sur cette base-là, du jour de ta naissance, pour commencer à t'entraîner. Mais tu verras que plus tu seras rodé, tu n'as même plus besoin de l'heure pour faire une projection, tu n'as même plus besoin d'un temps spécifique, tu n'auras même plus besoin de feuilles blanches dont j'ai parlé pour faire une projection. Très rapidement, tu pourras t'y mettre parce que désormais, tu maîtrises l'outil du surnaturel. J'ai eu des bonnes questions et ça va me permettre de répondre. Je réponds avant d'entamer le thème d'aujourd'hui. J'ai eu de très très bonnes questions concernant le surnaturel. Une dame m'a appelé pour me dire sa fille est avec quelqu'un qu'elle n'apprécie pas. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de parler de surnaturel. Ça me permet même de glisser sur mon thème d'aujourd'hui. Donc, elle me dit que sa fille est avec quelqu'un qu'elle n'apprécie pas. Vraiment, le monsieur n'est pas bien, il vit dans une vie pas bien du tout, du tout. Et elle souhaite séparer son enfant de ce monsieur-là. Et elle m'appelle pour me demander, est-ce qu'il est, comment on appelle, est-ce qu'elle peut utiliser la projection dans tel cas? C'est-à-dire, sa fille est avec quelqu'un qu'elle n'apprécie pas. Elle veut donc séparer sa fille de ce monsieur qu'elle n'apprécie pas. Mais est-ce qu'elle peut utiliser la projection dans ce cas-là? C'est une très bonne question. Je lui ai donné la réponse, mais je voudrais déjà dire ce que je lui avais dit, c'est ce que je vais répéter. Nous sommes dans le surnaturel, mais notre surnaturel, ou bien l'effet de surnaturel ne doit pas nous amener à influencer la vie de certaines personnes. Je m'explique. Vous voyez, dans la vie, quelqu'un est amené avec son libre arbitre à vivre son histoire, à vivre le cours de son histoire. Aujourd'hui, je suis Herman Quadio avec des vécus, avec des erreurs, avec des choses que j'ai eu à traverser. Et c'est toutes ces situations traversées qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai eu à traverser qui me donne, je vais dire, l'intelligence que j'ai, qui me donne la maturité que j'ai, qui me donne l'expérience que j'ai. Donc, il n'est pas question pour quelqu'un d'influencer. Et je lui donnais même l'exemple pour rire, pour lui dire que c'est vrai, la projection c'est important, mais je souhaiterais
hein, que vous utilisez, pour tous ceux qui me regardent et tous ceux qui vont suivre après, que quelqu'un utilise la projection dans des cas compliqués et extrêmes. Qu'est-ce que j'appelle cas compliqués et extrêmes? Je ne veux pas que nous arrivons à influencer le libre arbitre de quelqu'un. Ça veut dire quoi? La dernière fois quand je parlais de projection, je vous disais que il arrivera des fois où la situation que tu vis, c'est quelque chose ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est à la base. À partir de cet instant précis, tu dois riposter. Quand je parlais de jeunes surnaturels, c'est à ce moment que je demande d'entrer dans le surnaturel. Mais ta fille peut faire son choix aujourd'hui. C'est un mauvais choix, c'est vrai, mais c'est la vie. Permets à ta fille, permets à ton fils, permets à tes enfants de vivre leur vie, de faire leurs propres erreurs, voilà, ainsi de suite. Mais par contre, il peut arriver que le choix que ta fille ait fait, le mauvais choix qu'elle ait fait, elle ait fait ce choix-là sous influence de quelqu'un d'autre. Voilà. À partir de cet instant précis, toi, tu entres dans le surnaturel pour déprogrammer la chose. Je lui disais par exemple, tu as une femme au foyer, tu veux que ton mari t'envoie au restaurant. Bon, tu ne vas pas programmer ton mari pour ça. Elle-même, elle riait. J'ai dit voilà. Donc c'est vrai qu'il y a la projection, mais tu ne vas pas utiliser la projection aussi, je veux dire, pour tout et pour rien à la fois. Tu veux que ton mari t'offre une chaussure. Bon, pour ça là, tu vas rentrer en projection. Je le programme pour qu'il m'envoie une chaussure. Tu veux que ton mari te fasse voyager. Je le programme pour qu'il me fasse voyager. À un moment donné, tu n'es plus en train de vivre avec un être humain. Tu es en train de vivre avec une poupée ou bien avec une marionnette, quelqu'un que tu manipules à ta guise. À un moment donné, toi-même, personnellement, tu vas forcément te poser des questions. Mais est-ce que l'amour de ce monsieur, il est sincère ou pas? Voilà. Donc, je veux dire que nous enseignons le surnaturel pour amener quelqu'un à agir quand tu seras face à d'autres personnes. On en reviendra tout à l'heure. Mais je ne souhaite pas, ça c'est ma volonté, c'est mon désir, qu'on utilise ça à tout bout de champ. Par exemple, aujourd'hui j'ai envie de manger, je sais pas, telle nourriture, je programme ma femme à préparer ça. Bon, je peux juste dire à mon épouse, fais-moi telle nourriture. J'ai pas besoin de la programmer pour ça. Voilà. Je veux faire telle chose. Je programme mes enfants pour qu'ils m'accompagnent. Bon, je veux dire que laissons le libre arbitre s'exprimer, laissons la vie continuer. Utilisons ces systèmes de projection, ces systèmes de tout ce que nous allons enseigner dans le surnaturel pour des choses spécifiques, pour des choses qui, je veux dire, qui sont assez importantes. La même femme a posé un autre problème de l'un de ses fils. J'ai estimé que là, oui, il fallait que tu utilises la projection. Voilà. Donc, pour résumer, à quelle occasion puis-je utiliser la projection? Je veux dire, pour moi, dans des situations qui dépassent le naturel. Nous sommes dans le surnaturel. Voilà. Nous opérons, ou bien nous voulons apprendre à opérer dans le surnaturel. Donc, quand on dit opérant dans le surnaturel, ça veut dire que attends toi-même de vérifier, attends toi-même de constater que la situation que tu es en train de traverser n'est plus naturelle. En ce moment précis, tu entres dans le surnaturel. Mais quand quelque chose est encore naturel et que tu envoies le surnaturel, c'est trop fort. Voilà, c'est ce que je voudrais dire en fait. C'est trop fort. On peut s'asseoir avec son enfant, discuter avec son enfant, dire à son enfant que le choix que tu es en train de faire n'est pas un bon choix. Si elle veut insister dans son choix, c'est sa vie. Voilà, ça arrive. C'est possible. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des discussions qu'on peut avoir. Il y a des choses naturelles. Donc, comme je dis, quand tu vas te rendre compte que la situation que tu es en train de vivre, que tu es en train de décrire, dépasse le niveau du naturel, en ce moment précis, tu es obligé donc d'entrer dans le surnaturel. Tu es obligé donc d'entrer dans le surnaturel. Voilà. Ta belle famille te déteste, mais elle te déteste, mais c'est de façon naturelle qu'elle te déteste. On n'aime pas ta tête, on n'aime pas ta tête. Ça arrive dans plusieurs familles. Voilà. Maintenant, si tu te rends compte que le fait qu'on te déteste, c'est la sorcellerie qui est à la base, en ce moment-là, opérons dans le surnaturel. Tu as besoin d'une nomination dans ton entreprise. La nomination passe. Ok, on t'a pas pris. Ça peut être naturel. Mais quand tu te rends compte qu'on ne te prend pas et que le fait qu'on ne te prenne pas à ce poste-là, c'est un effet surnaturel. En ce moment précis, mesdames et messieurs, entrons, opérons dans le surnaturel. Voilà. Donc, prends le soin de vérifier, de checker, de voir. Le fait que ton mari refuse d'aller au restaurant avec toi, est-ce naturel ou surnaturel? Voilà. C'est quelqu'un peut-être qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas s'emmerder, qui n'aime pas dépenser de l'argent. Bon, c'est le naturel.
Traite avec lui. Gère-le dans le naturel. Amène-le à comprendre tout simplement. Ne le programme pas pour qu'il t'envoie au restaurant. Bon, c'est mon point de vue personnel, je vais dire. Voilà, tu n'es pas obligé de le programmer pour qu'il t'envoie au restaurant. Pourquoi? Parce que pendant qu'il sera assis face à toi au restaurant, ben bon, c'est une poupée que tu envoies au restaurant. Comprends? Il n'aime pas peut-être faire des cadeaux. C'est sa nature. Donc, amène-le à changer. Donc, je veux dire que le surnaturel ne doit pas venir nous empêcher de vivre le naturel. Quelqu'un peut te dire non, c'est le naturel, ça existe. Mais si tu penses que le non qu'on te dit a une source surnaturelle, en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, opérons dans le surnaturel. Donc, je résume pour dire, on a parlé de projection. Là, nous ne sommes que sur projection. Il y a d'autres choses qu'on va voir après. Il y a d'autres choses qu'on va voir après qui sont aussi forts, aussi puissants que projection. Voilà, aussi puissants que projection. Mais je veux dire, je souhaite pour ma part que quelqu'un vive dans le naturel. Voilà. J'avais donné des exemples dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, j'avais donné des exemples pour dire, tu es vis avec quelqu'un. Écoutez-moi bien. Ça fait, bon, il y a des femmes comme ça qui sont entrées dans des foyers avec des personnes, on appelle ça concubinage. Ça fait des années. Le monsieur ne se décide pas. Mais vous êtes déjà ensemble. En ce moment-là, vas-y, tu peux employer, tu peux gérer ça avec la projection. Mais le monsieur est en train de passer, toi tu es une jeune fille, il est en train de passer comme ça. Tu le vois, tu l'apprécies. Hein? Il n'est pas encore venu vers toi, il t'a pas dragué, il n'a rien fait. Comme toi tu l'aimes là, hop, projection pour le récupérer. Bon, franchement, je vais dire, laissons la vie sur son cours. Amen. Laissons la vie sur son cours. Voilà, ne projetons pas pour projeter. Parce que, voilà, laissons la vie suivre son cours. Ne te force pas à un mari. Vous allez voir que dans l'autre camp, toutes ces femmes-là qui ont eu leur époux, leur conjoint par envoûtement, ça finit tôt ou tard par se gâter. Hein. Donc, moi je dis, pour ma part, opérons dans le surnaturel quand je me rends compte que la situation que je vis a une source surnaturelle. Voilà. Mais si c'est naturel, c'est naturel. Quelqu'un a mal à la tête, tu as mal à la tête, tu vas à l'hôpital. Voilà, tu te prends des médicaments tranquille, tu te soignes, c'est tout. Voilà, maintenant tu iras à l'hôpital, on te dira qu'on te fait des analyses, on ne voit rien. Une femme qui veut enfanter, elle va à l'hôpital, on fait des analyses, Le médecin, lui, le gynécologue, lui dit, bon, ben, tout est normal. Mais si tout est normal, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? Son mari vient faire les examens, tout est normal, mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Ça veut dire, en ce moment précis, il y a un problème. Quand tout est normal et que je n'ai pas de résultat, il y a un problème. Alors, opérons dans le surnaturel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, dans le cas contraire, les questions, vous pourrez toujours poser les questions pour que je puisse répondre. Donc, je disais à la dame en question, je ne te conseille pas de faire une projection sur ta fille. Je souhaite tout simplement que tu discutes avec elle. Et puis même que tu la laisses commettre ses erreurs. Aujourd'hui, tu es maman, mais tu as vécu des choses. Aujourd'hui, nos pères spirituels, quand il y a des chemins, quand tu commences à prendre ton père spirituel, tu te dis ça là, ça ne va pas aboutir. Bon, souvent on est entêté, on dit oh, mais tu te rends compte que ça n'aboutit pas. Ce n'est pas parce que c'est un grand prophète, non, c'est parce qu'il est déjà passé par là. Voilà, c'est tout ça qui fait l'expérience. Donc n'empêche pas ton enfant, n'empêche pas ton conjoint, n'empêche pas ta conjointe, n'empêche pas ton frère, ta soeur d'avoir ces expériences de la vie. Dieu même ne nous manipule pas depuis le ciel. Dieu nous laisse avoir notre libre arbitre. Donc laissons le libre arbitre, voilà, laissons le libre arbitre opérer. On va revenir dans notre thème de ce soir. J'espère que j'ai plus ou moins répondu aux questions. Ce n'est pas seulement pour la projection, mais c'est pour d'autres cas, pour tout ce que nous allons continuer d'enseigner dans le surnaturel. Voilà. Pour tout ce que nous allons continuer d'enseigner dans le surnaturel, pour des prières, pour des proclamations, pour des actions fortes, parce que ça vient, hein. Voilà, ça vient, les actions fortes que nous allons avoir à poser, en tout cas pour tous ceux qui vont continuer d'aller avec nous dans le surnaturel. Il y aura des fois où on aura des rendez-vous, je crois que dans une semaine ou dans 2 semaines, on aura un rendez-vous au cours de la nuit. On fera le jeudi normal à 18h, mais on se retrouvera à partir de 2h30 pour ceux qui sont en France, minuit 30 pour ceux qui sont à Abidjan. On aura des séances de surnaturel la nuit. Et ce jour-là, ceux qui vont assister, vous allez voir qu'on va faire des choses qui risquent de choquer. Voilà. Mais en ce moment-là, ça aura des effets. Ça aura des effets, ça aura des répercussions. Et c'est pour ça que je dis, gardons le surnaturel pour le surnaturel, laissons le naturel pour le naturel. Pour parler comme le Maître Jésus, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, à la terre ce qui est à la terre, au surnaturel ce qui est au surnaturel, au naturel ce qui est naturel. Voilà. Donc, continue de gérer tes situations dans le naturel comme tu le gérais avant. Le jour où tu te rends compte que ça te surpasse et que c'est surnaturel, en ce moment précis, on entrera dans le surnaturel. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez important. Nous avons dit le thème de ce soir, self-control.
Nous allons prendre nos Bibles, quelqu'un va marquer avec moi. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 51. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 51. Voilà, laissez-moi retrouver rapidement. Self-control, c'est le thème d'aujourd'hui. Ça va réguler un peu certaines choses. Voilà, allons-y. Quelqu'un peut marquer ça, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 51. 25 minutes. Bien, verset 51. Et voici, le verset dit, et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Verset 53 qui nous intéresse, qui est très important. Le verset 53 dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Nous sommes dans le récit de la crucifixion du Maître Jésus. Nous sommes à la case de départ. Le Maître Jésus doit être arrêté pour aller mourir à la croix. Quelqu'un dit avec moi, self-control. Self-control. Bien. La Bible dit, Judas arrive avec les soldats, tous ceux qui sont censés arrêter le Maître Jésus. Ils viennent se présenter à lui. Il y a une version dans le livre de Jean qui dit, ils sont venus demander où est le Maître. Et la Bible dit, Jean, dans le livre de Jean, quand le Maître Jésus dit, c'est moi Jésus, ils ont reculé et ils sont tombés à terre. Donc, l'onction les a projetés au sol. Ils reviennent. Et pendant qu'ils reviennent l'arrêter, un des disciples, mais c'est Pierre, qui sort un couteau, il tranche l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Regardez, le Maître Jésus dit, oh, calme-toi. Pierre, calme-toi. Il reprend l'oreille, il remet l'oreille à sa place. Et puis il lui pose la question, mais toi Pierre, tu veux me défendre? Est-ce que tu penses que là où moi Jésus, je suis en ce moment précis là, si je veux me défendre, est-ce que tu ne crois pas que j'ai la capacité d'invoquer mon Père dans le ciel pour que mon Père fasse descendre? Écoutez-moi, il dit 12 légions d'anges. Une légion, ça fait 1000. Vous comprenez? Donc, il lui dit, est-ce que tu ne crois pas que moi, j'ai la capacité de faire descendre 12 000 anges pour venir me sécuriser, pour venir me protéger? Si je peux le faire. Donc, ce n'est pas ton petit couteau là, tu vas prendre ça pour me défendre. Non, je peux me protéger moi-même. Je peux invoquer le Père. Mais regardez, il s'agit de qui? Il s'agit du Maître Jésus. Quand nous lisons la suite de l'histoire, on va l'arrêter. On va le trimballer. Trimballer où? Chez Pilate, chez Hérode. On va le trimballer comme ça toute la nuit. Il sera fouetté toute la nuit. On va cracher à son visage. On va le déchiqueter sa peau. On le prend, on le traîne jusqu'à la croix. Mais je vous pose la question, je pose la question à quelqu'un qui me regarde. Est-ce que le Maître Jésus n'avait pas la capacité d'invoquer son Père, comme lui-même il a dit, pour que son Père mette à sa disposition 12 000 anges? Ou 12 légions d'anges pour venir le défendre? Bien sûr que oui, il pourrait le faire. Mais même avant même d'aller invoquer son Père, c'est le Maître Jésus. Regardons comment cet homme a opéré dans le surnaturel durant son existence. C'est celui-là qui a menacé le vent et le vent s'est calmé. C'est la même personne qu'on vient arrêter comme ça. C'est celui-là même qui a marché sur les eaux, opérant dans le surnaturel. Il a marché sur les eaux. C'est lui-là qu'on vient d'arrêter là. C'est ce Maître Jésus-là qui, la Bible dit, on met de l'eau dans des vases. Il dit, allez servir. Il change l'eau en vin. C'est celui-là qu'on vient d'arrêter comme ça. C'est celui-là qui, la Bible dit, il rencontre un cortège de funèbres. On s'en va enterrer le fils unique d'une veuve. Il arrête le cercueil, il dit arrêtez-moi le cercueil. Il touche le cercueil et puis le jeune homme se lève. C'est celui-là qu'on vient d'arrêter ainsi. C'est celui-là que Jairus est venu appeler pour dire ma fille est morte, elle a 12 ans. Il entre dans la maison, il chasse tout le monde, il se met en prière, il proclame et puis la fille de Jairus se réveille. C'est ce Jésus-là qu'on venait à peine d'arrêter. Écoutez-moi, c'est celui-là qui arrive 4 jours après, on dit le corps de Lazare sent déjà. Il sent déjà, maître. Il sent déjà. C'est ce Jésus-là
qui s'arrête. Il prononce une seule phrase. Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare sort de la tombe. Le monsieur a eu 3 ans et demi pour opérer de façon extraordinaire dans le surnaturel. Mais le jour là, il vient d'être arrêté. On arrive pour l'arrêter. Les soldats sont là. Et puis il se tait. Il est calme. Il regarde la situation. Et autour de lui, quelqu'un s'échauffe. Est-ce qu'il n'avait pas la capacité d'agir dans le surnaturel? Est-ce que vous pensez que la puissance qu'il avait venait de s'éteindre là? Jésus encore avait toujours sa puissance. Il avait toujours son autorité. Il avait encore et toujours son onction. Il avait encore toujours sa capacité d'opérer dans le surnaturel. Mais face à cette situation, self-control, maîtrise de soi, calme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Il se calme. Écoutez-moi. Le surnaturel va te donner des capacités hors pair. En tout cas, pour toi qui vas continuer de suivre et pour déjà la projection que nous avons faite, il y a beaucoup de témoignages que j'entends. Le surnaturel va te donner des capacités hors pair. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les capacités hors pair que tu vas recevoir ne doivent pas te donner le droit de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Le Maître Jésus pouvait se défendre. Il pouvait invoquer des personnes, il pouvait invoquer des anges. Il pouvait même parler d'une seule parole et puis tout cela s'écroulait. Mais il a dit, pourquoi est-ce que je vais agir ainsi et empêcher les Écritures de s'accomplir? Dans ta vie, homme que tu es, tu auras à subir des trahisons. C'est le cours normal de la vie. Dans ton existence, tu auras à subir des difficultés. C'est le cours normal de la vie. Écoutez, pourquoi j'ai voulu parler de self-control aujourd'hui? Parce que si quelqu'un n'a pas la capacité de se contrôler lui-même. Je ne parle pas du pouvoir que tu vas recevoir. Je parle de te contrôler toi-même. Si tu n'arrives pas à te contrôler, la puissance et le pouvoir que tu vas avoir te permettra ou bien t'amènera à faire des dégâts. Tu feras des dégâts. Tu poseras des actions qui vont te dépasser toi-même. Tu poseras des actions dont tu verras purement et simplement des conséquences après. Donc le Maître Jésus pouvait se défendre. Il avait toute la capacité de se défendre. Mais il ne s'est pas défendu. Regardez, je vais dire quelque chose. Cette situation-là a permis de voir que tous les disciples ont fui. Il y a des situations que tu vas traverser. Si tu les règles tout de suite, rapidement, tu ne verras pas des traites autour de toi. Je vais vous donner un exemple concret. Regardez, je suis un pasteur, j'ai une église. Imaginez quelqu'un se lève contre moi en rébellion. Amen. Et puis la première phrase qu'il sort, en même temps, j'entre dans le surnaturel et puis je le sèche. Il y a des gens qui vont se calmer tout de suite. Or, si je le laisse agir, je verrai que pendant qu'il est en train de parler, il a des supporters. Donc, laisse souvent les choses se faire pour que ça te permette de découvrir qui est face à toi. N'interviens pas vite dans le surnaturel. N'opère pas rapidement. Calme-toi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le surnaturel va te donner des capacités hors pair. Si tu n'arrives pas à contrôler ces capacités-là, si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu risques de faire des dégâts. Regardez dans la Bible. La Bible dit, un homme s'appelle Corée et ses compagnons. À tout moment, cet homme-là a fatigué Moïse. Mais Moïse a gardé la patience jusqu'à ce qu'ils atteignent 200 personnes. Ce jour-là, Moïse a compris combien de personnes étaient derrière lui. Derrière ce rebelle de Corée. C'est en ce moment précis qu'on est dans le surnaturel. On ouvre la terre et puis la terre l'engloutit. Écoutez-moi. Quand vous allez commencer à exercer dans le surnaturel, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, peut-être tu es en train de commencer. Mais quand tu vas entrer et tu vas continuer, tu vas t'exercer dans le surnaturel, tu verras que les choses que tu prononces, les paroles que tu prononces, les pensées que tu as vont se matérialiser rapidement. Ça ne va plus prendre le temps. C'est aujourd'hui que ça va prendre du temps. Mais plus tu vas t'exercer dans le surnaturel, tu auras la capacité de penser à quelque chose. Et puis en même temps, la chose arrive. Si tu ne peux pas te contrôler, si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu vas brûler ton mari. Tu vas brûler ton épouse. Tu vas brûler tes enfants. Tu vas brûler tes collègues. La Bible dit, Élie est assis sur la montagne. Vous connaissez tous ces exemples-là. Le roi envoie à Élie 50 soldats. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel pour vous consumer. Le feu est descendu pour les consumer.
Un deuxième groupe de soldats arrive. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel pour consumer. Le feu descend du ciel pour consumer ces personnes-là. Le troisième groupe qui arrive, le monsieur même s'est prosterné en même temps pour dire, Élie, pardon, s'il te plaît, calme-toi, pardon Élie, pardon. C'est même pas ma faute. On nous envoie. On est obligé de venir. S'il te plaît, calme-toi, pardon. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et tous ceux qui m'accompagnent, aie pitié de nous. Ne nous brûle pas comme les autres. Voici comment Élie va se calmer. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, ne jouons pas avec le surnaturel. Ne nous amusons pas avec le surnaturel. Parce que je me sentirais coupable des dégâts que certaines personnes vont avoir à commettre si je ne parle pas de ce thème self-control. Si je ne t'amène pas à te soumettre. Une femme peut brûler son mari dans le surnaturel. Parce qu'il a posé un acte que tu n'as pas apprécié. Tu peux sortir une parole. Or, tu es tellement devenu forte et puissante dans le surnaturel que la parole que tu as libérée là, en même temps, elle s'attache à la personne. Vous comprenez? Quelqu'un dans sa colère peut déclarer quelque chose sur son enfant. Mais si tu es devenu fort dans le surnaturel, ce que tu dis se matérialise en même temps. La Bible dit, on a déjà parlé de ça en introduction, la Bible dit, tout ce que vous allez lier dans le ciel sera lié sur la terre. On a parlé de ça lorsqu'on introduisait le surnaturel. Donc, les capacités que tu as, ne pense pas qu'il y aura quelqu'un pour bloquer ça. Non, ce sont des capacités. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir entre tes mains. Si aujourd'hui tu veux brûler, tu peux brûler. Mais plus tard, tu vas te mettre à regretter. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on apprenne à se maîtriser. Il faut que tu apprennes à comprendre que le pouvoir que tu vas avoir, si la colère continue de monter en toi, si tu es, comment je vais dire, des gens qui sont impulsifs, voilà, merci Seigneur pour le mot. Si tu es toujours impulsif, tu vas commettre des dégâts. Regardez comment le Maître Jésus était calme. Regardez comment il était calme. Laisse des gens dans ton entreprise continuer de se foutre de toi, malgré que tu es puissant dans le surnaturel. Ça te permettra de découvrir qui est qui. N'agis pas tout de suite. N'agis pas de façon rapide. Laisse les gens dans la famille se moquer de toi. N'agis pas tout de suite. C'est-à-dire, attends d'arriver à un certain niveau avant de commencer à manifester le surnaturel. Ne fais pas du genre, tout de suite, dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, je sanctionne la personne. Non. Même Dieu nous donne le temps de nous repentir avant de nous sanctionner, avant de nous frapper. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, par le passage que j'ai pris, je vous ai montré que le Maître Jésus avait la capacité de brûler tout le monde autour de lui. Mais il dit, si je le fais, comment la parole va s'accomplir? Si je le fais, comment la parole va se réaliser? Si je le fais, comment je saurai qu'il y a des traites autour de moi? Si je le fais, comment je saurai que tel ou tel ne m'aime pas? Si je le fais, comment je saurai que telle ou telle personne est méchante? Écoutez, si à tout moment que tu dois aller demander de l'argent à X ou à Y, tu l'as programmé déjà, tu ne peux pas savoir s'il est gentil ou bien s'il est méchant. Va le voir sans le programmer. Va le voir sans... Tout à l'heure, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Calm down. Sachons raison garder. Allons-y doucement. Église, il y a des thèmes qu'on va enseigner qui seront d'un certain niveau. Vous voyez que quand tu commences à entrer dans la sphère spirituelle, on leur apprend à se maîtriser. Ceux qui ont fait par exemple du yoga, vous allez voir qu'on t'apprend à baisser ta tension, à rester calme, à observer. Et plus quelqu'un est puissant, il ne parle pas beaucoup. Plus quelqu'un est puissant, il a la maîtrise de soi. Plus quelqu'un est fort, cette personne-là se contient. Ne parle pas trop vite. Ne libère pas des paroles trop vite. Ne pense pas trop vite. Nous sommes dans le surnaturel. Et vous allez vous rendre compte que la pensée, déjà, comme je vous disais, si quelqu'un devient fort dans le surnaturel, même ta pensée a effet. Ce n'est même pas une parole que tu as prononcée. Même la pensée que tu as commence à avoir des effets. Et c'est pour ça que vous allez voir, en tant que père spirituel, il y a des choses qu'on sait de nos enfants spirituels, que tel a dit ceci, que tel a fait ceci, et puis on les regarde comme si on ne sait rien. Maîtrise-toi. Parce que si tu ne te calmes pas, regardez, même quand on n'entre même pas dans le surnaturel, dans un couple, dès qu'il y a une bagarre, si monsieur ou madame ne se calme pas, les paroles qui sortent là, après on fait comment pour réparer ça? C'est vrai qu'on se réconcilie, mais je me souviens que tu m'avais dit tel souvent que ça devient plus difficile à gérer. Église, nous allons détenir, ou bien tu vas détenir une puissance, tu vas détenir une force, tu vas détenir une onction, tu vas détenir une boule de feu dans ta main. Mais il faut que tu puisses te calmer. Quand nous lisons la Bible dans la livre de 2 Rois, regardez, la Bible dit
le grand prophète Élisée est en train de se balader. Et pendant qu'il se balade, 2 Rois chapitre 2, vous allez voir dedans, pendant que Élisée se promène, des enfants sortent. Et des enfants se moquent de lui parce que Élisée est chauve. Et ils se moquent de lui, chauve, 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 chauve. La Bible dit, Élisée a maudit les enfants. Quand Élisée les maudit, 2 ours sortent de la brousse et sont venus dévorer 42 parmi les enfants. 2 ours sont venus dévorer 42 parmi les enfants. Bien, ça c'est Élisée. Mais imagine que quelque chose, une telle situation t'arrive à toi. Dans ta colère, tu prononces une telle parole. La Bible dit, il les a maudits. Et dès qu'il a maudit, des ours sortent pour venir les dévorer. Ton fils spirituel dans ton église, ça peut arriver. Il y a des gens dans l'église qui commencent à financer, qui commencent à donner un peu d'argent, et puis montent sur les chevaux parce que c'est lui qui donne l'argent. Frère, calme-toi, pasteur. Homme de Dieu, en tout cas si tu es dans le surnaturel, calme-toi. Pourquoi? Parce que l'enfant peut se ressaisir. Mais dans ta colère là, tu as brûlé ses activités, tu as brûlé ses affaires, tu as tout consumé par le feu. Ok, d'accord. Mais c'est ton fils spirituel. Ma grand-mère me disait, est-ce que quand ton couteau te blesse, tu le jettes? Non, tu essuies et puis tu te déposes. Maintenant, tu verras que il y en a à qui on parle, calme-toi. Non, il y a des enfants récalcitrants, on les exhorte à changer de vie, ils ne changent pas. À un moment donné, ils entrent dans ce qu'on appelle les rébellions. Dans ce cas-là, on peut aller. On peut lui faire ce qu'on doit lui faire. Et même dans ça encore, self-control. Parce que tu ne vas pas le tuer. Tu ne le tues pas. Regardez le fils prodigue. La Bible dit qu'il est parti et qu'il s'est rendu compte que son argent est fini, il est revenu humblement vers son père. Donc, ferme des robinets. Ne le tue pas. Self-control. Ne tue pas ton enfant. Ne tue pas ton mari. Ne tue pas ses activités. Ne tue pas ses business. Fais-le rater 2 ou 3 marchés pour qu'il devienne calme. Donc, que ta colère ne t'amène pas à dire certaines choses, à poser des actions dans le surnaturel que tu peux regretter après. Parce que les conséquences, c'est ça. C'est que dès que tu as libéré la parole, le surnaturel prend et exécute. Alléluia. Le surnaturel prend et le surnaturel exécute en même temps. Mais tu peux te rendre compte que, oh, je suis allé trop loin. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il faut qu'on se calme. C'est pour ça que j'ai bien voulu parler de ce thème aujourd'hui, self-control, pour te dire à toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, tu auras une puissance plutôt, tu auras un pouvoir, tu auras une autorité. Mais cette autorité-là, avant d'agir, toi-même, réfléchis. Avant d'agir, toi-même, analyse. Avant d'agir, toi-même, prends le temps de peser le pour et le contre. Ne sois pas impulsif. Donc, si tu sais que tu es beaucoup coléreux, si tu sais que tu es impulsif, cherche à régler ça. Cherche toi-même à régler ce côté-là avant de devenir fort dans le surnaturel. Parce que tu peux faire des dégâts hors pair que tu vas regretter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Calme-toi. Travaille sur toi-même. Change de comportement. Regardez un homme comme Joseph. Regardez comment est-ce que ses frères l'ont malmené. Et puis Joseph est devenu roi. Je te pose la question. Si c'est toi. Et puis tu te retrouves 18 ans plus tard face à ces personnes-là qui t'ont rendu esclave. Face à ces personnes-là qui t'ont fait plonger dans un trou. Face à ces personnes-là qui t'ont fait mettre en prison. Tu fais quoi? Voici la question. Self-control. Qu'est-ce que tu fais à Potiphar, à la femme de Potiphar, quand tu prends le trône? Donc, je ne veux pas que quelqu'un apprenne le surnaturel pour chercher à se venger. Non, je ne suis pas d'accord avec. C'est ma position. Non, non. Telle personne m'a fait du mal. Je vais entrer dans le surnaturel. Oh, ce que le révérend prophète explique là, c'est trop chic. D'accord, je vais m'exercer. Et puis je vais aller le trouver là-bas. Lui qui m'a parlé mal, je vais régler ça. Non, on ne devient pas surnaturel pour de la vengeance. On ne devient pas surnaturel pour écraser les uns et les autres. On ne devient pas surnaturel pour assujettir, ou bien pour être despote, pour être un dictateur. Ce n'est pas pour ça qu'on devient surnaturel. On devient surnaturel pour régler des problèmes, pour régler des situations. C'est pour ça que vous voyez, Dieu est assis dans son trône, et puis des gens insultent Dieu sur la terre, et puis Dieu les regarde. Et puis des gens dans l'église même insultent Dieu, et puis Dieu fait comme s'il ne voit pas. Dieu est assis dans son trône, et puis des gens ne payent pas leur dîme. Ça peut faire 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est peut-être 1 an après, ou bien 8 mois plus tard que les affaires s'écroulent. Mais Dieu leur a laissé le temps pour se repentir avant d'écrouler leurs affaires. Voilà.
Donc, la patience, la maîtrise de soi, la tempérance, la douceur. Vous voyez que quand on commence à citer le fruit de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui reviennent à ça. Tempérance, maîtrise de soi, douceur, calme-toi. Église, calme-toi. Ne commets pas des dégâts avec la puissance que tu vas recevoir. Ta belle-mère te fatigue. Elle me fatigue, cette femme-là. Chante dans le surnaturel. Elle va comprendre. Non, ce n'est pas pour ça qu'on te fait entrer dans le surnaturel. Ce n'est pas pour te venger qu'on te fait entrer dans le surnaturel. J'avais voulu vraiment poser les bases d'aujourd'hui parce que nous continuons, nous avançons dans le surnaturel. Alléluia. Nous allons avancer dans le surnaturel. Je voudrais poser ces bases-là aujourd'hui. Que quelqu'un comprenne, que quelqu'un pense, que quelqu'un réagisse, que quelqu'un analyse avant de se lancer. Et quelqu'un me posait la question la dernière fois. Si nous sommes deux et puis on veut se projeter entre nous, comment ça devient? Je ramène la question pour dire, nous sommes en train de suivre l'enseignement sur le surnaturel. Aujourd'hui, on se fâche nous deux. Maintenant, je suis surnaturel, tu es surnaturel. On s'envoie des bombes dans la maison. Vous voyez, la Bible dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut pas subsister. Vous n'allez pas pouvoir subsister. L'église ne va pas subsister. Le foyer ne va pas subsister. Pourquoi? Parce que le monsieur est fâché. Paf! Il entre dans le surnaturel contre sa femme. La femme aussi est fâchée. Hop, elle est dans le surnaturel. Non, ce n'est pas pour vous attaquer vous-même. C'est pour attaquer les ennemis. Entrons, opérons dans le surnaturel. Mais allons-y contre des personnes qui nous attaquent. Ce n'est pas entre nous. Ce n'est pas pour nous combattre. Ce n'est pas pour nous gonfler les épaules. Non, 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 non. Le surnaturel ne doit pas t'amener à être orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que désormais tu es surnaturel. Tu peux à tout moment faire du mal à ton patron que tu ne le respectes plus. Non, ce n'est pas ça le surnaturel. Église, est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Ce n'est pas ça le surnaturel. Le surnaturel ne doit pas t'amener à être arrogant. Pourquoi? Parce que tu as tout pouvoir. Il y a une différence. Nous pouvons, je le disais en introduction de surnaturel, nous pouvons poser les mêmes actes, mais on saura quel est l'esprit qui t'anime. Si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, quand tu opères dans le surnaturel, tu auras ta manière de te comporter. En toute humilité, avec toute la puissance que tu as. C'est pour ça que le Maître Jésus, souvent, il avait faim. Sinon, en temps normal, pourquoi Jésus va avoir faim? Il claque le doigt et puis la nourriture descend du ciel. Mais il avait faim. Il laissait les choses normales se faire. La Bible dit, on vient lui dire, mais toi là, tu vois pas qu'on périt? Il aurait pu dire 2 mots à Pierre en même temps. Mais il s'est calmé, il est venu menacer le vent. Il ne s'est pas adressé aux disciples tout de suite en les insultant. Non, il a menacé le vent et puis il a dit, vous avez peu de foi. Alléluia. Et le passage que nous avons pris tout à l'heure, il a laissé les gens l'arrêter. Il a laissé les gens le frapper. Or, la Bible dit, il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais l'agneau qu'on mène à la boucherie, là, c'est le lion de la tribu de Juda. Il a la casquette de lion. Mais ce jour-là, il a laissé d'être agneau qu'on mène à la boucherie. Laisse des gens, souvent, croire que tu n'es personne. Laisse-les t'écraser, laisse-les agir. Le surnaturel ne doit pas ne prends pas ça pour effrayer des gens. Non, non, non. N'en abuse pas en fait. Je veux t'enseigner le surnaturel pour que tu puisses décanter tes situations quand tu es coincé. Mais pas pour que tu brûles tout le monde autour de toi. Pas pour que tu sois une autorité qui écrase. Pas que tu sois un dictateur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Parce que l'enseignement sur le self-control, c'était juste pour canaliser quelqu'un. Pour canaliser la force que tu vas avoir. Ou bien la force que tu as commencé à avoir. Tous ceux qui ont commencé à faire la projection ont vu que ça marche. Voilà. Mais ne projette pas tout et n'importe qui. Ne projette pas à tout moment. La pleine lune va sortir dans quelques jours. Ne sois pas en train de faire des déclarations. Je ne veux même pas que tu entres en vengeance. Non. On n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Alléluia. Je ne veux pas que tout de suite, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Non, quand tu commences à prononcer de telles phrases, c'est que la personne a exagéré. Mais ce n'est pas à la première fois, à la première erreur, que tout de suite tu commences à faire cela. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Je pense que pour aujourd'hui, nous sommes à 1h moins 10. Je pense que j'ai fixé les bases que je voudrais fixer et en parlant de self-control. Voilà, que l'église, pour conclure, que l'église sache que nous avons le pouvoir. Tout est permis. C'est ça, non? J'oublie un peu la phrase. Hein? Nous avons le pouvoir, nous avons... voilà, oui, c'est ça. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Donc, dans le surnaturel, tu as la possibilité de tout faire. Voilà, tu as la capacité de tout faire. Fais tout ce que tu veux faire. Mais réfléchis et comprends que tout n'est pas forcément utile. Voilà. Tout n'est pas forcément utile.
Donc, il faut te calmer, il faut te mettre. Et sache que plus tu es puissant, plus tu dois être humble. Plus tu es puissant, plus tu dois être humble. Plus tu es puissant, plus tu dois te maîtriser. Plus tu es fort, plus tu dois avoir de la douceur. Plus tu es fort, plus tu dois avoir de la maîtrise. De la maîtrise de soi. Plus tu as de l'autorité, plus tu dois te contrôler. Plus tu prends de la grandeur, plus tu dois être un homme sage. Sage dans tes propos, sage dans ta manière de parler, sage dans ta manière d'agir, sage dans ta manière de réagir. C'est pour ça que souvent, vous allez voir les pères de famille, nos enfants font des erreurs, font des bêtises dans la maison, puis on les regarde. Vous comprenez? Mais quand ce n'est pas ton enfant, tu dis, mais on ne peut pas frapper cet enfant-là, on ne peut pas frapper cet enfant-là. Mais si c'est ton propre enfant, tu vois que tu prends du recul. Tu analyses la situation avant de taper. Quand le père tape son enfant, bon, pour les Africains, chez vous en Europe, ici, vous ne tapez pas. Mais nous, en Afrique, quand un père tape son enfant, c'est parce que l'enfant a exagéré. Amen. Donc, apprends à agir de cette manière-là. Quand tu commences à entrer dans le surnaturel, c'est que la situation est devenue compliquée. Et j'avais situé les bases quand je parlais du jeûne surnaturel. Regarde autour de toi. Chaque fois que tu te rends compte, chaque fois que tu réalises que le problème ou la situation est sorti du cadre du naturel, en ce moment-là, entre dans le surnaturel pour agir. Mais entre-temps, laisse le surnaturel se faire. Alléluia. Sinon, quelqu'un aurait dit, mais pourquoi est-ce que le révérend Herman n'a pas des milliards? Je n'ai pas des milliards, sinon je peux tout de suite faire une projection. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Une des lois dans le surnaturel, c'est que on dit souvent, on ne l'utilise pas dans le mauvais sens. Quand je dis mauvais sens, c'est-à-dire pas pour des profits personnels en fait. Souvent, on trace des règles comme ça, pas pour des profits personnels. Vous voyez? Donc, soit un homme surnaturel, soit une femme surnaturelle, mais n'en abuse pas. Maîtrise-toi, calme-toi, parce que l'autorité que tu as est tellement grande, est tellement forte, est tellement puissante que tu risques de détruire des choses autour de toi. Regardez les sorciers, comment eux ils agissent. Comment un sorcier peut gâcher la vie de quelqu'un. Utilise ton surnaturel quand tu seras face à un ennemi. Utilise le surnaturel quand tu seras face à un adversaire. Utilise le surnaturel quand tu seras face à une montagne. Mais pas quand tu es dans ta famille, quand tu es face à des personnes qui ne commettent que des erreurs. Amen. Quelqu'un peut commettre une erreur, ça arrive dans la vie. Ne le brûle pas pour une erreur. Que l'Éternel soit avec nous, que l'Éternel nous bénisse. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi ce direct-là. Il était très court, bon pas court, hein. Nous sommes à 1h moins 10, 50 minutes quand même, il n'est pas court. J'ai pris aussi quand même le temps de répondre aux questions. Si vous avez les questions, les numéros sont là. Les numéros s'affichent, les contacts s'affichent sur le self-control. Si vous avez des questions sur comment opérer ou bien à quelles conditions, je peux répondre aux questions. Les questions me permettent, parce que les questions me permettent de parler à d'autres personnes. Il y en a qui se posent des questions, qui ne comprennent pas certaines choses. Donc si tu as des questions, vous m'envoyez sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Et puis nous en parlerons lors du prochain direct. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous continuons dans le surnaturel et nous parlerons de parrainage. Voilà, nous allons parler de parrainage la semaine prochaine. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, si l'Éternel nous donne le souffle de vie, nous parlerons de parrainage. Parce que quelqu'un ne peut pas entrer dans le surnaturel s'il n'a pas de parrain. On parlera de parrainage la semaine prochaine. Ça sera un thème assez fort. Ça sera un thème assez puissant. Ça va peut-être choquer certaines personnes quand on parlera de ça, mais tu as besoin de comprendre certaines choses pour exceller parce que Dieu m'a donné une mission. Voilà, je vais terminer par ça. Dieu m'a donné une mission et la mission que l'Éternel m'a donnée, c'est de permettre à un chrétien d'exercer la puissance, d'exercer l'autorité, d'exercer dans le surnaturel. Un homme comme Élie ferme le ciel 3 ans et demi. Il l'ouvre quand il veut. C'est ça le surnaturel. Alléluia. Amen, amen. Donc je veux que tu aies la capacité d'ouvrir des portes qui sont fermées autour de toi. Tu as la capacité d'ouvrir les portes que quelqu'un a fermées. Beaucoup de chrétiens subissent des oppressions de d'autres personnes, subissent des oppressions des gens de leur famille. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu sois en mesure d'opérer dans le surnaturel pour débloquer des situations dans ta famille. Voilà. Que l'Éternel te bénisse abondamment, que l'Éternel agisse pour toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Exerce le surnaturel, ça s'exerce. Voilà. Apprends dès maintenant à exercer dans le surnaturel. Travaille cela. Et plus tu vas commencer à travailler, plus tu seras puissant, plus la force va se matérialiser, plus tu verras des résultats.
quand tu vas commencer à exercer, tu verras que les résultats viendront plus rapidement que quand tu as commencé. Au début, ça peut faire 1 jour, 2 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais après, tu vas te rendre compte que ton délai de résultat se raccourcit. Pourquoi? Parce que tu exerces à tout moment. Parce que tu travailles à tout moment. Parce que tu parles à tout moment. Voilà. Tu vas voir que tu n'auras plus besoin d'être dans une chambre pour faire une projection. Sur place, tu peux regarder quelqu'un comme ça. En même temps, tu déclares des choses. Et puis tout de suite, il commence à faire. C'est ça, la projection. Chaque fois que mon souhait, c'est que quand tu seras face à un homme surnaturel, à un mystique, que tu le domines au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu seras face à un sorcier, que tu le domines au nom de Jésus. Quand tu seras face à quelqu'un qui est méchant dans le surnaturel, quand toi qui as la Bible, que tu sois à mesure de le dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne t'écrase, parce que la Bible t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Nous sommes à domination optimale et tu ne pourras pas dominer si tu n'es pas un homme ou une femme surnaturelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à toi. Préparons-nous. Dans peut-être 2 semaines, nous avons un rendez-vous, mais ça sera la nuit. Je passe sur l'heure GMT. L'heure GMT parce que je suppose que c'est l'heure, le point zéro. Donc, à partir de minuit, Côte d'Ivoire, minuit, Abidjan, dans ce soit le jeudi prochain ou dans 2 semaines, ça peut ne même pas être un jeudi. En fonction de la sortie de la nouvelle lune, je vais donner rendez-vous à quelqu'un. Nous allons avoir un rendez-vous de nuit. Et ce rendez-vous de nuit-là, nous allons poser des actions qui seront d'un certain niveau. Voilà, donc on se prépare. Abidjan, ça sera minuit. En France, 2 heures du matin. Et les autres qui sont dans les autres pays, vous allez pouvoir voir ça va correspondre à quelle heure. Nous allons commencer à faire nos premiers, je vais dire quoi, nos premières actions dans le surnaturel, mais dans l'heure précise. Donc que quelqu'un commence déjà à se préparer, soit la semaine prochaine, en fonction de ce que la lune sera. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom depuis chez vous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très honoré de vous entretenir encore sur ce thème. N'oubliez pas, la semaine prochaine, ça sera le parrainage. Que Dieu te bénisse.